poissons, coucou à toutes et à tous et bienvenue dans votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse d'être là avec vous. On va voir ensemble quelles sont vos prédictions pour le mois à venir. Donc, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez du signe des poissons dans votre thème, vous êtes concerné par cette vidéo. Et puis les poissons, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc comme tous les mois, je vous invite à faire preuve de bon discernement, de logique et de bon sens, c'est-à-dire que vous êtes sur YouTube, donc il s'agit d'une guidance qui est générale, ça ne parlera pas à tout le monde, en tout cas pas à tous les poissons de la planète, donc prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté, je suis sûre que ça parlera à d'autres poissons. Donc les amis, c'est parti, je vous souhaite une excellente guidance, profitez bien. Et si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et sur Facebook. Et mon nom d'utilisateur est tout simple, c'est les guidances de Morgane. Donc on me dit que pour vous les poissons, le mois de février est un mois riche en bénédictions. Vous avez l'aval de vos guides spirituels et de vos anges gardiens si vous souhaitez démarrer quelque chose. D'accord, on sera sur le mois de l'action pour février. On met en place de nouvelles choses, on met en place de nouveaux projets après une période de réflexion et d'introspection. Bon ben j'adore, hein, voilà, je recevais un premier message en battant les cartes et puis là vous avez la carte de la bénédiction. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, donc je tire les cartes sur YouTube, il n'y a pas de souci, mais je reçois aussi beaucoup de messages que je canalise tout au long de la guidance. Donc vous le voyez avec cette main qui est tendue, on vous dit c'est ok, vas-y, lance-toi, suis tes rêves, mets en place tes projets, ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime, ce qui te tient à cœur, c'est le moment ou jamais. Donc la bénédiction c'est un oui, notamment si vous attendez des réponses, d'accord, réponse à un mail, réponse de la part d'une personne, c'est ok, d'accord, il y a des réponses à venir, quelles qu'elles soient ici. Allez, on va compléter avec une deuxième carte pour les amis poissons. Alors, ce qui est marquant sur la carte de la bénédiction aussi, c'est cette main, d'accord? Donc, au-delà de vous donner un accord, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'utiliser vos mains d'une façon plus spirituelle et plus créative aussi. C'est-à-dire qu'au niveau de la paume de vos deux mains, vous avez des chakras qui sont présents. Ce sont des canaux en fait qui vont réceptionner l'énergie universelle de vie qui a participé à la création de l'univers et qui est présente en chaque chose et en chaque être vivant. Donc vous avez la possibilité de canaliser cette énergie, de la réceptionner un petit peu comme une antenne télé et de la retransmettre soit à vous-même pour votre propre bien-être personnel, soit pour les autres. En tout cas, il y a quelque chose qui va se révéler à vous en lien avec vos mains au cours du mois de février 2023. On vous demande de vous sentir légitime par rapport à vos choix de vie et par rapport à vos décisions, d'accord? Attention les amis poissons au doute qui peut semer le trouble, d'accord, dans vos énergies et même par rapport à vos intuitions ou par rapport à votre propre guidance intérieure. Vous savez ce qui est juste pour vous, donc écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions, sans les laisser vous submerger, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, le doute, c'est quand même quelque chose d'utile. Ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis au bon endroit sur le plan professionnel? Est-ce que je suis avec la bonne personne, etc. Donc le doute invite à une réflexion, mais ne laissez pas le doute prendre le dessus, ne laissez pas le mental prendre le dessus sur vos ressentis intérieurs. D'accord? Là, on vous demande d'utiliser le doute à bon escient pour vous recalibrer ou pour vous réaligner sur votre chemin de vie. Donc cette carte, elle est en lien avec le 27, 7, 8, 9. Donc l'énergie du 9, ça nous parle de la fin d'un cycle qui est associé à la renaissance. Et le 9, c'est aussi une énergie de gestation. D'accord? Donc même si vous doutez, même si vous manquez de confiance en vous, il y a quelque chose de plus grand, de plus important qui se prépare et vous êtes soutenu par le divin, par l'univers et par vos guides spirituels en ce sens. Même si vous manquez de légitimité, même si vous avez tendance peut-être à l'auto-sabotage ou à l'auto-dévalorisation, on me dit que ça va bien se passer et qu'il faut vous lancer, d'accord? N'hésitez pas à vous lancer des challenges et des défis pour le mois de février, les poissons, où vous allez essayer de sortir de votre zone de confort, d'accord? Et vous pouvez faire ça étape par étape en vous lançant des petits challenges pour commencer et puis après vous montez en grade.
Allez, on va continuer avec une troisième carte ici pour vous les poissons et vous avez le voyage. Donc le voyage, c'est une invitation à prendre le large, c'est une invitation à changer d'horizon, peut-être à changer de façon de penser, de voir les choses aussi. C'est une invitation à changer d'air. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont être transmutées en ce mois de février 2023. Vous allez sortir aussi d'une certaine routine. Le voyage, ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir de l'étranger ou que vous allez envoyer vers l'étranger. Le voyage, ça peut être une invitation aussi à partir donc en vacances, d'accord, tout simplement. Ça peut être un week-end, ça peut être à l'étranger, ça peut être en France, mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin de se recycler énergétiquement parlant et puis d'aller explorer d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres pays. Au-delà de ça, ça peut nous parler d'un déménagement. Vous avez besoin de déménager et de vous rapprocher peut-être d'un espace un peu plus naturel. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il peut y avoir un point d'eau. Si vous décidez de changer de logement, de maison ou d'appartement, on me parle d'un point d'eau, ça peut être la mer, ça peut être un lac, ça peut être une rivière, ça peut être un océan. Mais en tout cas, je ressens cette énergie ici. Donc le 36, 6, 7, 8, 9 à nouveau. Vous avez 2 fois l'énergie du 9 quand même qui ressort ici. Donc le besoin de faire du tri, de se libérer, de se purifier, de se nettoyer énergétiquement pour laisser la place à la nouveauté, aux nouvelles énergies et aux nouveaux projets à venir. Allez, on va prendre encore une carte pour vous, les amis. Et vous avez la carte de l'homme. Donc, ça peut être des nouvelles de la part d'un homme que vous allez recevoir ici. Ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, un ex-compagnon, ça peut être le père, le grand-père. En tout cas, une influence masculine importante. Ça peut aussi concerner votre vie professionnelle si vous êtes dans l'attente d'une réponse de la part d'un employeur. Pour moi, ça arrive. D'accord, le voyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous parle aussi de nouvelles, d'énergies qui sont en mouvement et qui sont en route pour vous parvenir, tout simplement. Alors, il y a des choses qui vont se libérer en lien avec le masculin sacré. Alors là, on va parler du côté karmique et transgénérationnel de vos énergies. J'ai la sensation que du côté de la lignée des hommes, de la famille, il y aurait quelque chose à évacuer. Cette carte, pour moi, dans mes ressentis actuels par rapport à vos énergies, les amis poissons, elle est en lien avec une certaine forme d'autorité, d'accord? Le pouvoir du masculin, le pouvoir de l'énergie yang, de l'énergie feu. Il y a quelque chose à libérer en lien avec la soumission et en lien avec l'autorité. Donc ça peut être une mémoire totalement obsolète qui vous a été transmise par vos ancêtres masculins, donc bien sûr des personnes que vous n'avez pas connues et qui n'auraient pas travaillé sur ces blocages-là avant leur décès, d'accord? Donc on hérite toutes et tous d'un bagage qui est karmique, qui est transgénérationnel et j'ai la sensation que vous avez en fait d'une certaine manière la mission de libérer ce bagage-là, d'accord? Un blocage avec l'homme ou avec le père. Et en fait, ce blocage, je pense qu'il a laissé chez certains poissons des blessures d'âme, comme la blessure d'âme d'humiliation et la blessure d'âme de la trahison. Si vous souhaitez vous informer un peu plus à ce sujet, je vous invite à lire les différents ouvrages de Lise Bourbeau à cet effet qui sont très intéressants, notamment les 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi. Et elle a aussi sorti un livre il y a quelques années de ça, qui est un livre qui nous donne des outils vraiment concrets pour nous libérer de ces différentes blessures d'âme. Allez, on continue pour les amis poissons. Alors après, pour faire simple aussi dans l'interprétation du tirage, c'est vrai que moi j'aime bien aller en profondeur et vous apporter des guidances très spirituelles, mais pour faire simple, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, d'accord? Vous allez recevoir des nouvelles, on peut avoir une reprise de communication aussi si vous avez été en froid avec un homme, ça peut être l'homme de votre cœur aussi qui revient vers vous et ça peut être une protection par rapport à cette personne, d'accord? Si on aborde la chose d'une manière un peu plus relationnelle, affective et aussi sentimentale. Donc la protection ici, ça nous indique qu'il y a un guide spirituel masculin qui vous protège et qui veille sur vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu sur ce plan d'incarnation. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'on a un défunt ici qui est présent. Une âme qui s'est quand même dirigée vers la lumière, donc vous n'allez pas forcément recevoir énormément de messages de sa part ici sur Terre. Mais cette personne, elle est là pour vous dire qu'elle est là pour vous en fait. Elle vous soutient, elle vous envoie tout son amour et puis elle vous invite à persévérer et à mettre en place tous vos projets.
Donc en gros, vous êtes protégé dans vos prises de décision et vous pouvez avancer sur votre chemin de vie en toute confiance et en toute sérénité. Allez, on va faire un autre tirage. Je vais mettre l'oracle juste ici. Je vais prendre l'oracle, le manuscrit pour vous, les amis poissons, pour le mois de février 2023. On a la carte de la construction qui est sortie en première énergie. Donc, pièce après pièce, vous allez réussir à construire une vie qui vous ressemble. Ça peut nous parler de construction professionnelle, de construction familiale, sociale, sentimentale. En tout cas, voilà, vous avancez à votre rythme, tranquillement, sans vous précipiter. Et dans cette construction stable qui vous attend, on me dit qu'il faudra faire preuve de patience. Et donc, ça vous demandera aussi de renforcer peut-être l'énergie du lâcher-prise pour vivre un peu plus dans l'instant présent. On a la carte du voyage qui sort encore une fois, donc on peut avoir des déplacements à venir en février, encore une fois des nouvelles qui vont vous parvenir ou des nouvelles que vous allez envoyer, un mouvement, un changement en termes d'énergie, un changement en termes de dynamique et peut-être que vous allez vous reconstruire ailleurs. Donc là, ça me confirme mes ressentis par rapport à un éventuel déménagement. Après, ça peut être une mutation professionnelle aussi, un changement de travail qui va vous demander de changer d'environnement et de lieu de vie. Allez, pour les poissons, une troisième carte. Carte de la santé qui est sortie ici. Alors des déplacements peut-être pour la santé ou pour faire des analyses ou des prises de sang. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez réussir à soutenir votre corps dans son processus d'auto-guérison. Vous allez vous faire du bien, vous allez penser à vous, vous allez vous prioriser, vous allez vous ressourcer peut-être un peu plus en ce mois de février. Peut-être que vous avez tendance à en faire plus pour les autres que pour vous-même. Donc voilà, ce sera important de vous focaliser sur votre santé. Bien sûr physique, mais aussi émotionnel en février. Et ça, tout au long de votre vie, de toute façon, c'est simplement du respect de soi. Donc voilà, le voyage, c'est je déconnecte, je me libère au niveau de l'esprit. J'essaie d'apporter un peu plus de clarté dans mes pensées. Et si j'ai besoin de partir quelque part pendant un certain temps, je le fais. Je m'autorise à suivre mes intuitions sans jugement ni culpabilité. On a encore le masculin qui ressort ici. Donc il y a la guérison ici en lien avec le masculin sacré, en lien avec votre côté feu, votre énergie yang. Yang, pardon, ça peut être une guérison en lien avec le père, avec un conjoint ou avec un ex-conjoint. Et cette énergie, elle me semble assez importante parce qu'elle ressort quand même dans les deux tirages. Une dernière carte, vous avez la carte du choix ici. Je pense qu'il y aura des décisions à prendre après une période de réflexion en lien avec un homme. Il y a quelque chose par rapport au relationnel. Alors ça peut être quelqu'un de votre travail, ça peut être un employeur. Encore une fois, ça peut être le père ou le conjoint. J'ai l'impression que des discussions vont avoir lieu avec cette personne ici. Et suite à ces différentes discussions, vous allez devoir choisir. Et il va falloir accepter aussi de fermer la porte du passé. Vous allez laisser derrière vous ce qui n'a plus raison d'être, ce qui ne vibre plus, ce qui n'est plus en accord avec vos vibrations et avec vos énergies actuelles pour vous diriger vers l'inconnu. Même si l'inconnu fait peur, j'ai l'impression que de toute façon, vous avez besoin de clore ce chapitre de votre vie pour accueillir la nouveauté. De toute façon, les énergies ne peuvent être que meilleures dans cette démarche. Ok ? Donc voilà, pour moi, on est sur deux tirages qui sont très positifs. On va compléter tout ça avec des oracles, donc des cartes conseils. Donc, première carte conseil pour vous, conseil spirituel pour les poissons, février 2023. Et vous avez la carte de l'essentiel reconnexion. Vous voyez, vous êtes en chemin pour vous retrouver d'une certaine manière, d'accord? On voit que le but n'est pas encore atteint, mais vous êtes sur la bonne voie. Cette carte, elle vous dit, connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, en vous connectant à vos intuitions, en vous connectant à votre guidance intérieure, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'accomplir énormément de choses, indépendamment des autres, de la vie extérieure, de la critique, de la société, etc. Revenez-en en vous-même, d'accord, à vous-même, pardon. Revenez-en à vous-même, suivez votre propre guidance, suivez ce qui vous fait vibrer dans la vie, écoutez-vous et puis mettez-vous en marche pour accéder à ces objectifs qui n'attendent que vous. Donc c'est je me reconnecte à moi-même en ce mois de février 2023 et j'accepte d'écouter ma guidance intérieure.
Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle de Jenna Blossom. Donc j'adore, hein, l'oracle parle tout seul ici. Vous avez la remise à zéro, d'accord? J'ai l'impression que vous allez accepter de désinstaller tous les vieux programmes, toutes les vieilles croyances limitantes, tous les vieux schémas de pensée qui ne servent plus à rien, en tout cas qui ne sont plus utiles à votre évolution personnelle. Vous faites un grand reset ici, une mise à jour complète du système, en tout cas de votre système énergétique, pour repartir sur des bases nouvelles, sur des bases beaucoup plus grandes, beaucoup plus lumineuses et porteuses pour la suite de votre chemin personnel. Alors on a une porte ici qui s'ouvre, très très lumineuse, on voit qu'il y a pas mal de lumière derrière, donc beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais pour accéder à ce renouveau, il va falloir accepter de mettre un terme à ce qui ne vibre plus dans votre vie. Donc tout à l'heure on a parlé de l'homme, on a parlé du masculin, de la lignée des hommes, de votre famille, ça peut nous parler d'un conjoint, ça peut nous parler d'un employeur, etc. J'ai l'impression qu'il y a des choses par rapport à votre vie relationnelle qu'il va falloir stopper, d'accord, pour éviter aussi de vous remettre dans des schémas répétitifs. Donc gros reset, grosse remise à zéro sur le plan relationnel, remise à zéro sur le plan perso, pro et aussi spirituel. En fait, demandez-vous bien qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce que je veux mettre en place. Est-ce que ma vie actuelle me correspond? Est-ce que je suis bien dans ma vie actuelle? Ou est-ce qu'au contraire, j'aurais besoin d'apporter un changement très important? Et moi, ce que je ressens ici pour vous les poissons, c'est qu'on est plutôt dans cette énergie du changement où vous n'êtes peut-être plus en phase, en tout cas totalement en phase avec vos énergies. Vous avez besoin de les recycler et de mettre en place de nouveaux projets, en tout cas des projets plus vibrants et plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. Allez, on va terminer la guidance avec une carte conseil de l'oracle de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc, petit conseil santé pour les amis poissons. Et on vous parle d'une bonne nuit de sommeil. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie et de la vitalité. Et peut-être de sortir d'un certain état de fatigue, fatigue physique, mentale et aussi émotionnelle. Donc cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Alors cette carte, elle est intéressante parce que c'est aussi la nuit que vous êtes en mesure de communiquer avec vos guides spirituels, avec la source, avec le divin. Vous pouvez d'ailleurs placer une pierre d'améthyste ou de sodalite sous votre oreiller pour favoriser la communication avec vos guides, pour ouvrir votre troisième œil et votre chakra coronal. Et ces pierres-là ont des vertus également qui sont apaisantes, qui vont vous aider à vous libérer du stress et de l'anxiété. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose la nuit en fait. Vous recevez des messages la nuit. Vous pouvez aussi tenir ce que j'appelle un carnet de nuit où vous allez en fait noter vos rêves, vous allez noter vos ressentis au moment de la nuit. Et puis le matin, vous allez pouvoir en fait interpréter vos rêves selon vos propres ressentis. D'accord? N'allez pas chercher des significations dans les livres qui sont tout à fait impersonnels. Essayez vraiment de noter les rêves qui sont les plus marquants pour vous. S'il y a des couleurs, des odeurs, des sons, des personnes qui apparaissent. Notez tout ça et essayez de faire des liens et revenez-en à votre guidance intérieure parce que c'est aussi à travers les rêves que vos guides spirituels justement communiquent avec vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est comme ça qu'ils vous envoient des messages. En tout cas, on peut avoir des poissons qui font des sorties astrales ou des rêves prémonitoires. Donc pour moi, le sommeil ici sera une priorité. Essayez de vous détendre au maximum pour accueillir la nuit et être vraiment les plus réceptifs possibles aux messages que l'on vous envoie. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance a pu résonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci à tous les poissons. Bye.